Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, bénis. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. On va lui donner le message, nous allons prier. Père éternel, mon Dieu, Seigneur, je te rends toute la gloire. Merci, Papa. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Que la chair sur teste ton Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez encore bénis, peuple de Dieu. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore là pour vous donner le message de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était le mardi aux environs de 23 h. Je priais pas, j'étais dans la chambre. Et le Saint-Esprit, tout d'un coup, je sais pas, le Saint-Esprit m'a saisi. Un coup, j'ai commencé à prier. Et j'ai vu des choses vraiment bien aimées que vraiment, j'ai cru que c'était mon imagination. J'ai cru que vraiment, je venais des... Je sais pas, souvent, tu peux faire, il y a des rêves que tu fais, mais des songes, mais des visions que le Seigneur te montre. Tellement c'est réel quand tu sors de là. Toi-même, tu demandes même, tu es quitté ouf. Et le Saint-Esprit m'a saisi tout d'un coup. Et j'ai commencé à prier. Et le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur a commencé à me montrer des choses dans le deuxième ciel. Il a commencé à me montrer une réunion. Voilà. Il y avait une réunion du diable dans le deuxième ciel. C'est-à-dire que le mardi. C'était le mardi. Il y avait une réunion du diable dans le deuxième ciel. C'est-à-dire que il y avait plusieurs satanistes. Voilà, il y avait des satanistes dans cette réunion-là. Le Seigneur m'a montré. J'entendais, le Saint-Esprit m'a saisi, j'entendais la réunion, c'est qu'ils étaient en train de dire. Le Saint-Esprit me faisait comprendre dans la réunion, c'est qu'ils étaient en train de dire. Et le Saint-Esprit m'a montré un peu en vision. Et c'était le mardi, de 23 h jusqu'à 1 h du matin. Le Seigneur j'entendais dans la réunion ce qu'il disait. Puis le Seigneur me parlait, me disait, voici telle chose sont faites, telle chose, puis je voyais aussi en vision. Et cette réunion, ce qui se tenait au deuxième ciel, il y avait le diable lui-même. Et il y avait comme des satanistes du monde entier. Tous les satanistes du monde entier étaient réunis. Il y avait des hommes de Dieu. Bon, je ne dirais pas des hommes de Dieu. Puis c'est des satanistes, tout ça, je ne dirais pas des hommes de Dieu. Mais il y avait tout genre de catégories que vous pensez. Voilà, tout genre de catégories que vous pouvez mettre dans votre tête là. Il y avait ça là-bas. Ils étaient dans la réunion. Ils étaient dans la réunion. Il y avait tout le monde dans la réunion. Et voici ce que le diable est en train de dire dans la réunion. Ils ont libéré des démons. Ils ont libéré des démons. J'entendais libérer la bête. Je dis quoi? J'entendais libérer la bête. Libérer-les des prisons. Et j'ai vu des prisons. Et les prisons là, ils ont libéré des démons. Et ces démons-là venaient sur la terre ici. Les démons étaient en train de descendre sur la terre. Descendaient sur la terre. Et j'entendais le diable qui disait que libérer la bête. Quand ils ont dit libérer la bête là, bien aimé, c'est un dragon, j'ai vu. C'est un dragon, ils ont libéré. Bien aimé, c'était pas une petite réunion. Dans le deuxième ciel, c'est que le Seigneur m'a montré. C'était pas une petite réunion dans le deuxième ciel. Et cette réunion, le Saint-Esprit me disait que ils sont venus pour prendre des décisions. Ils sont venus pour prendre des degrés. Et des décisions qu'ils sont venus prendre. Et cette réunion-là se tenait au deuxième ciel. Il y avait le diable lui-même, il y avait plusieurs satanistes qui étaient dans cette réunion, le deuxième ciel. Et le Saint-Esprit m'a aussi dit que cette réunion va se tenir toute la semaine. Toute la semaine, il y aura cette réunion du diable et des satanistes. Que vous, les chrétiens, vous êtes là, vous dormez. Vous ne priez pas, vous ne chérez pas. Vous dormez. Pendant ce temps, le diable est en train de travailler. Le diable est en train de faire des réunions. Et le Seigneur me dit, la réunion là peut durer toute la nuit. Il peut rester toute la nuit en train de faire des réunions. Que vous les chrétiens, même pour faire 1 heure de prière, vous ne pouvez pas. Que le Seigneur me disait, regarde ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de signer des décrets, ils sont en train de prendre des décrets. Comme ils vont détruire le monde, comme ils vont détruire l'église. Qu'il y a un nouveau vent encore qui va souffler dans l'église. Que c'est tous ces décrets-là qu'ils sont en train de prendre. Et lorsque j'ai entendu libérer la bête, quand ils ont libéré la bête là, c'est un dragon rouge que j'ai vu. J'ai vu un dragon rouge. Et j'ai vu comme ils ont pris un manteau. C'est-à-dire qu'un manteau, et puis ils ont fermé sur le deuxième ciel. Le manteau, ils ont pris, ils ont fermé sur le deuxième ciel. Et le Seigneur me dit, tu vois le manteau qu'ils ont mis là, c'est pour vous empêcher de prier. Que faut regarder dans ces temps-ci là. Pour prier va devenir très compliqué. Pour prier va devenir très compliqué. Et là, dans la réunion, quand ils ont fait la réunion, c'était prévu que vraiment,
les chrétiens arrêtent de prier. Et ils ont mis et dans le deuxième siècle, j'ai vu comme ils ont mis un manteau. Et le manteau là, c'était pour bloquer la prière des chrétiens. Quand on va prier, pour bloquer la prière des chrétiens. Et puis pour rendre l'atmosphère lourde. Et le Seigneur me disait que tu vas voir dans ces temps-là, beaucoup la vie de prière va baisser. Parce que ce manteau ils ont mis là, c'est comme un manteau de lourdeur. Pour empêcher beaucoup de personnes de prier. Que regarde, dans ces temps-ci, pour prier va devenir compliqué, va devenir dur. Et le Seigneur me dit que il y aura encore une augmentation du péché. Le péché va encore augmenter. C'est-à-dire que les êtres humains vont commencer encore à s'amuser. C'est-à-dire que encore, il y aura encore plus de distractions. Plus, c'est ce que le Seigneur me dit. Il me dit plus encore de distractions. Plus encore de distractions. Que le péché, c'est que vous voyez là, le péché, les choses qui se passent dans le monde, que c'est petit. Il y aura encore une augmentation du péché. Mais tandis qu'il y aura une augmentation encore du péché, vous allez entendre parler, vous allez voir une augmentation de morts. Vous allez entendre les morts par-ci, les morts par-là. Qu'il y aura encore une augmentation de morts. Que c'est à cause de ce qui fait cette réunion-là. Le Seigneur m'a montré. Donc, bien aimé, chrétien, chrétienne, c'est plus l'heure de dormir. Le Seigneur pouvait me dire, il dit, sentinelle, réveillez-vous. Sentinelle, vous sentez dormir, réveillez-vous. Parce que l'heure n'est plus dans l'amusement. Vous êtes dans une guerre. Vous êtes dans une guerre. L'heure n'est plus à l'amusement. Bien aimé, excusez-moi. Quand j'ai reçu le message, il était de 23h01. Et le Seigneur me parlait. Il me parlait de la réunion là. Il me parlait de la réunion là. Il me parlait de la réunion là. Il t'a dit que il s'est couché, puis le Seigneur me parle. C'est-à-dire que tout ce qui sont dit là-bas là, je suis couché, puis j'entends. Le Seigneur me montre aussi en vision. J'attends libérer la bête, de libérer un dragon. J'ai vu un dragon rouge et puis un dragon noir. Ils sont libérés des démons bizarres. Bizarre, les choses. Les tout bizarres, c'est pas comment vous décrire les visages, des choses bizarres. Et je voyais des prisons comme si on libérait des démons venus sur la terre. Ils sont venus nous détruire. Ils sont venus détruire les chrétiens, ils sont venus détruire pour augmenter encore le péché, pour augmenter les choses. Et c'est ça qu'ils ont fait cette réunion-là. Donc, bien aimé. Et le Seigneur me dit que cette réunion, c'est pas une réunion de un seul jour. C'est une réunion de toute la semaine. Donc, bien aimé, vraiment, cherchons vraiment Dieu dans la prière. Revenons dans la prière. Et lorsque le Seigneur a fini de me montrer, quand le Seigneur m'a saisi aux environs de 23h, c'est quand 1h, 2h du matin que vraiment le Seigneur m'a laissé. Le Saint-Esprit est descendu sur moi un peu. Et le Saint-Esprit m'a dit que cette réunion va se faire toute la nuit. Et cette réunion va se faire. Et le Seigneur me dit, ils vont faire cette réunion et ils vont fêter. Et cette réunion se fera toute la semaine. Le Seigneur m'a montré. C'est-à-dire qu'il y avait des célébrités, il y avait des grandes personnalités, en tout cas dans la réunion. Il y avait des grandes personnalités. C'est-à-dire que c'est comme si le Seigneur me disait que c'est une réunion de comme une réunion de tous les satanistes du monde. C'était ça. Et lorsque je me suis couché, quand j'ai fini de prier, quand le Saint-Esprit est descendu sur moi, je me suis couché. Maintenant, le diable me va venir. Je vois quelqu'un, je ne sais pas comment vous expliquer, je ne sais pas comment, je vois quelqu'un avec un manteau tout noir, il a porté une capuche. Il rentre dans la chambre 2 fois, il ne vous dit pas une fois, 2 fois. Quand il rentre, j'arrive pas à voir son visage, mais il rentre. Mais après, le Seigneur prend, quand il rentre, je vois comme un serpent. C'est un serpent qui est dans la biche, mais il a mis une capuche, mais c'est un serpent. Mais le Seigneur me faisait comprendre que c'était Lucifer. C'était le diable en personne qui m'avait rendu visite. Et le Seigneur m'avait parlé. Et lorsqu'il est rentré dans la chambre, bien aimé, quand on dit la mort là, tu seras seul à ton châtiment, c'est vrai. J'étais couché avec mes frères et soeurs dans la chambre. Mais eux, ils n'ont rien vu. C'est moi ce que je vivais. C'est-à-dire que là, c'était un combat spirituel. C'est-à-dire que là, si je mourais là, c'est moi seul. Pour dire que le salut, en parenthèse, le salut c'est personnel. Tu n'as pas mourir ton frère, ta soeur. C'est très personnel. Donc, pendant que j'étais couché, je vois, il rentre dans la chambre. Et il me dit, le message que tu as reçu là, je t'interdis de diffuser le message. Que si tu dis le message là, que tu avertis le peuple, tu avertis les humains de ce qui est en train de, les pièges en train de faire, ce qu'on est en train de faire là, pour les empêcher de prier, pour avoir encore plus de divertissement. Cette réunion est en train de faire pour prendre des décrets, pour prendre des choses. Les démons on a libéré, les dragons
On a libéré la bête, on a libéré mes palais. Il dit, libérez la bête, vous libérez un dragon. J'ai vu des trucs, des démons qui descendaient, venaient détruire la terre. Et le diable me disait que, si tu dis aux humains, tu dis ce que tu as vu là, je vais te tuer. Il m'a dit clairement, j'étais couché. Il m'a dit, tu dis, je vais te tuer. Que tu parles de ce que tu as vu, je vais te tuer. Et quand il a fini, il est parti. Et ça n'a même pas fait 5 minutes. Et il est revenu encore. Et lorsqu'il est revenu, il me dit, ne dis pas ce que tu as vu. Que si tu dis au peuple ce que tu as vu là, que là, c'est là même encore, on va augmenter. C'est là même encore, on va augmenter le nombre de morts. C'est là maintenant, on va faire tomber. C'est-à-dire qu'on va faire des fléaux, on va envoyer des choses. En tout cas, pour détruire, pour tuer encore le plus de monde. Et tu as vu comment le diable fait des chantages? Il me dit, tu as vu si tu dis là, qu'on sera en colère. Comme si tu dis aux gens là, tu dis au peuple, je serai en colère. Et voici ce que je vais faire, je vais tuer les gens ici, je vais tuer les gens par là. Et quand tu vas voir les hommes sont mourir, les gens sont mourir ici là. Tu vas dire que, et ta cause va te gronder. Parce que c'est parce que toi tu as dit que je me suis mis en colère, que j'ai commencé à tuer. Ça, il a dit que, je préfère dire au peuple. Tu sais que c'est parce que si je dis au peuple, le peuple va intercéder. Ils vont intercéder pour annuler tout ce que tu es en train de faire là, tout ce que tu as prévu là, que tu veux pas que je dise au peuple. Donc, il me dit, si je dis au peuple, je dis aux gens ce que j'ai vu là, que il va se fâcher, il va s'énerver, il va tuer les gens encore, tout ça, que ça sera de ma faute. Maintenant, il va mettre la faute sur moi. Que si je dis au peuple, il va tuer les gens maintenant, n'importe comment, il va renverser les choses, faire des choses, tuer. Et ça sera de ma faute. Il était là, je l'écoutais. Et c'est-à-dire que pendant qu'il est en train de me dire ça, il me montre maintenant. Il me dit, regarde, qu'est-ce que tu dis là? On va faire sortir, il y a un dragon dans l'eau. On va faire sortir le dragon. Et il m'a montré. Et il a dit, regarde. Et je voyais le dragon là qui sortait de l'eau là. Un gigantesque dragon. Je ne sais pas si qui a regardé les dessins animés, on dit Yu-Gi-Oh là. Il y a un dessin animé en 20 faisait. C'est pas Yu-Gi-Oh. Vous avez déjà regardé Yu-Gi-Oh, si vous avez déjà regardé Pokémon. Mais dans Yu-Gi-Oh là, il y a un dragon qui est dedans, il est tout bleu. Souvent les gens l'appellent le dragon rouge aux yeux bleus. Le dragon rouge aux yeux bleus là, si vous voulez partir chercher, le dragon rouge aux yeux bleus. Le dragon rouge aux yeux bleus. Un peu ce dragon est un peu comme ça. Mais dans les Yu-Gi-Oh, dans les Pokémon là, souvent ils font apparaître les dragons. Voilà, mais le dragon que moi j'ai vu qui quittait de l'eau là, c'était un dragon bleu. Et il ressemblait au dragon souvent qu'on nous montrait dans les dessins animés là. Il y a un dessin animé, on appelle ça Yu-Gi-Oh. J'ai déjà vu ce dragon là dedans. Et c'est ce dragon là bleu qui quittait dans l'eau là. Et quand ce dragon est sorti de l'eau là, il renversait les bateaux. Il a commencé à renverser les bateaux. Et le diable me disait que, tu as vu si tu dis là, c'est comme ça que le dragon va sortir, il va le faire sortir là, il va sortir là. C'est comme ça il va faire tomber des bateaux, tu vas tuer les gens. Que ne dis pas. Il a dit que il va donner le message au peuple. Parce que quand il est venu 2 fois, il m'a dit que si je donne le message au peuple, il va me tuer. C'était vraiment un combat, une lutte. Et j'ai dit, je vais donner le message du Seigneur. C'est le Seigneur qui a permis. Il m'a dit de donner le message à son peuple pour que son peuple intercède. Pour vous dire que le peuple de Dieu, cessons de dormir. Prions, cherchons la présence de Dieu, prions vraiment. Parce que le manteau qu'ils ont mis dans l'atmosphère, comme le deuxième ciel là, c'est pour nous empêcher de prier. Et puis c'est pour bloquer nos prières. C'est-à-dire que le manteau est comme ça. Quand ta prière vient là, quand tu pries là, ça bloque. Tu as senti que l'atmosphère est devenue lourde dans ces temps-ci. Ou bien peut-être dans quelques temps, l'atmosphère est devenue lourde. Tu vas voir. Et le Seigneur me dit, c'est à cause de ce manteau qu'ils ont mis, ils ont jeté comme un manteau dans l'atmosphère, ils ont bloqué ils ont mis comme un manteau. Et ce manteau-là, c'est comme un manteau de lourdeur. Pour prier, le Seigneur me dit que vous allez voir, pour prier va être difficile. Pour avoir une vie de prière maintenant va être difficile. Il y aura encore augmentation du péché, augmentation de la mort. Il y aura tellement de choses. Et le Seigneur a commencé à m'expliquer. Et vraiment, peuple de Dieu, l'heure n'est plus à dormir. Le Seigneur dit, Habakkuk dit, je me tenais à mon poste. Donc, bien aimé, tiens-toi à ton poste. Reviens à la brèche. Revenons à la prière. Revenons vraiment sincèrement à la prière. Et le Saint-Esprit me faisait comprendre que c'est comme si les mois qui viennent là, vraiment, ce ne seront pas trop des mois qui seront bons.
ne seront pas trop des mois qui seront bons. Vous allez entendre beaucoup de choses. Ce ne seront pas trop des mois, en tout cas, quand le Seigneur m'a montré, ce ne seront pas des mois qui seront trop bons. Mais c'est le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur me disait que pendant que le diable montait de faire ses réunions avec ses agents, ils sont planifiés comment ils vont détruire le peuple, comment ils vont détruire l'humanité. Vous, le peuple de Dieu, vous les enfants de Dieu, vous dormez. C'est comme ça le Seigneur me parlait. Il dit, pendant ce temps, nous on est là, les enfants de Dieu on dort. On ne peut pas faire 1 heure de prière, 2 heures de prière, 3 heures de prière. Mais on peut passer des heures devant fume. On peut passer des heures à faire des causeries inutiles. Mais on ne peut pas faire 1 heure de prière, mais tu dors. On ne peut pas faire 2 heures de prière, 3 heures de prière, 4 heures de prière, 5 heures de prière, on n'arrive pas à faire. On n'arrive pas. On ne cherche pas Dieu. On ne cherche pas à poser des questions. Seigneur, qu'est-ce que le diable a prévu pour nous détruire? On n'est pas là pour prier, pour chercher la présence de Dieu. On est là dans les futilités. Pendant ce temps-là, le diable ne dort pas. Chaque jour, il fait réunion. Chaque jour, il fait réunion. Chaque jour, c'est lui qui libère des démons. Chaque jour, il fait réunion. Il libère des démons. Il libère les dragons. Il libère... Il fait des réunions pour... Comme il va faire pour détruire l'humanité. Comme il va faire pour envoyer plus de personnes à la perdition. Toutes ces choses-là. Mais nous, on est là, on dort. Donc, bien aimés, réveillons-nous. Vous qui êtes morts dans la prière, réveillez-vous. Vous qui êtes aussi, qui n'êtes pas morts, qui êtes au milieu, réveillez-vous encore plus. Vous qui êtes encore réveillés, réveillez-vous encore plus. Et qui est suivi, peut te dire, c'est le message de notre Seigneur. Réveillons-nous vraiment, vraiment en prière. Donc, c'est ce manteau-là qu'ils ont mis. Et dans cette réunion-là, le Seigneur me disait que dans cette réunion, ils ont pris beaucoup de décrets. Beaucoup de décrets contre l'Église, contre le monde entier. Et puis, j'ai vu que le Seigneur me disait que l'Église va passer... il y aura un vent encore qui va souffler dans les églises. L'église va passer encore par un vent. Donc, bien aimé, c'est ça. Donc, c'est ça, le diable avait prévu. L'augmentation du péché encore. L'augmentation de la mort. L'augmentation de beaucoup de choses. Tellement de trucs vont se passer. Vous n'allez pas comprendre. En tout cas, l'augmentation de la mort, les meurtres, l'augmentation du péché, l'augmentation des choses mondaines, l'augmentation de... Vraiment, les gens seront détournés de Dieu, ils seront détournés des choses essentielles. Voilà, ils vont passer les temps dans les trucs de la folie, la vie, les fêtes. C'est ça. Et cette réunion qu'ils étaient en train de faire, ils ont pris beaucoup de degrés. Donc vraiment, que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Devons-nous réellement prier pour prier, implorer la miséricorde du Seigneur afin que le Seigneur Jésus-Christ vraiment annule tous les plans de l'ennemi. Donc c'est un peu ça, soyons encore bénis. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Quelles que soient les ruses, les attaques du malin, du diable, on continuera toujours à donner les messages du Seigneur Jésus-Christ. Le diable est venu 2 fois me défendre de donner le message. Parce qu'il sait que si je donne le message de ce qui s'est passé, le peuple va commencer à intercéder. Les gens vont rentrer en prière. Ils vont demander la miséricorde du Seigneur pour que le Seigneur annule toutes ces choses-là. Il sait que le peuple va être éveillé si je donne le message. Donc il est venu 2 fois pour me dire que si je donne le message, il va me tuer. Mais le Seigneur m'a dit, donne le message à mon peuple. Pour que mon peuple se réveille dans la prière. Pour que mon peuple commence à me chercher. Donc bien aimé, ce n'était pas une petite réunion. Et cette réunion-là, le diable lui mettait dans la réunion. Le diable lui mettait dans la réunion. Il y avait aussi des satanistes. Et cette réunion-là, ils ont libéré des démons. J'ai entendu libérer la bête. Ils ont libéré un dragon rouge. Ils ont libéré un dragon noir. Ils ont libéré tous ces démons venus sur la terre. Ils ont pris comme un manteau noir pour jeter dans l'atmosphère. Ils disaient que pour prier. Et le Seigneur me disait, tu vois ce manteau noir ils ont lancé là pour prier maintenant va être difficile. Pour avoir une vie de prière, de sanctification, de consécration. En tout cas, pour avoir réellement une vie de prière, va être très très difficile. Ce manteau, c'est pour alourdir les chrétiens, pour les rendre lourds. Ils ne vont pas pouvoir prier pour gêner ni méditer. C'est à cause qu'ils ont jeté ce manteau là dans l'atmosphère là. Et vraiment, il y aura encore une augmentation du péché. Les choses mondaines, les gens vont chercher les trucs de la modernité, ils ne vont pas chercher Dieu. Donc, ils vont rester dans les fêtes. En tout cas, toutes les choses qui sont inutiles là, il y aura augmentation de ça. Augmentation des meurtres, augmentation de la mort. Et si on parle de mort, c'est quoi? Il y a des gens eux-mêmes qui vont se tuer. Il y a d'autres aussi, ils vont les tuer. Il y a d'autres aussi, en tout cas, augmentation de la mort. Une augmentation de la mort et puis une augmentation du péché. Donc, bien aimé, il n'est plus l'heure de dormir, il est l'heure de se réveiller réellement dans la prière. Donc, c'est le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, bénis. La gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.